As-tu déjà entendu quelqu'un traduire je mange par I'm eat ou bien I am eat? Ce n'est pas correct. Cela ne se dit pas en anglais. C'est incorrect. But calm down. Don't worry. I got you. C'est pour cela que je suis ici. Après cette leçon, tu ne commettras plus jamais cette erreur. Hello everybody, my name is Luke and I'm here to help you improve your English. Je suis ici pour t'aider à améliorer ton anglais. Et comme je t'ai promis, après cette leçon, tu ne commettras plus l'erreur de dire je mange, de traduire je mange par I am eat. Tu ne commettras plus cette erreur. Suis-moi jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous voulons apprendre les pronoms personnels sujet. Nous avons plusieurs pronoms. Nous avons les pronoms personnels sujet, les pronoms personnels complément, les pronoms possessifs. Nous avons les pronoms réfléchis. Alors, aujourd'hui, on se focalise d'abord sur les pronoms personnels sujet. Quels sont les pronoms personnels sujet? D'abord en français. Les pronoms personnels sujet, nous avons je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. N'est-ce pas? Et c'est quoi d'abord un pronom personnel sujet? Un pronom personnel sujet nous indique ou bien nous informe sur la personne qui fait l'action. Nous donne l'information sur celui qui fait l'action. Même chose en anglais. Les pronoms personnels sujet en anglais. Personal pronoun subject. C'est comme ça qu'on les appelle en anglais. Personal pronoun subject. Pronom personnel, sujet. Sujet en anglais, c'est subject. Subject. Alors, en anglais, les pronoms personnels sujet, c'est I, you, he, she, it, we, you, they. Très simple. Là où ça sème confusion maintenant, c'est lorsque quelqu'un veut traduire je mange par I'm eat ou bien I am eat. Ce n'est pas correct. Pourquoi? I am, c'est le pronom personnel sujet plus le verbe. Nous avons déjà le verbe là. I, c'est je. Donc partout où tu vois ce qu'on appelle I. En français, en anglais, c'est I. Alors, je en anglais, c'est seulement I. Même dans l'alphabet, les I du français, en anglais, on les prononce I. Alors, en anglais, je, c'est I. Alors, lorsque tu dis I am eat, si on traduit ça textuellement, donc de la même manière, donc on fait la traduction littérale. Ce que tu viens de dire, I am eat, ça veut dire je suis mange. Ce qui n'est pas correct, je suis mange. It doesn't make sense. Donc, I am, I c'est je, am c'est suis. Si on contracte, lorsqu'on fait la contraction, ça devient I'm. I apostrophe am. I'm. Alors, lorsque tu dis I'm eat, c'est je suis mange. Ce n'est pas correct. Tu as juste besoin de I. Puis tu mets le verbe manger, eat. I eat. I eat. Très simple. Ok. Comme vous avez constaté, en anglais, nous avons you deux fois. You représente la deuxième personne du singulier. Il représente aussi la deuxième personne du pluriel. You, c'est tu. You, c'est vous. Ok? Au niveau de la troisième personne, en français, nous n'avons que il et elle. Lorsqu'on parle d'un objet du genre féminin, on utilise elle. Lorsqu'on parle d'un objet du genre masculin, on utilise il. Mais en anglais, ce n'est pas comme ça. En anglais, il y a un pronom bien réservé aux objets, aux idées, aux animaux. Et c'est it. It. À chaque fois que tu veux parler d'un objet, tu veux parler d'un animal, tu veux parler d'une idée, et que tu as besoin d'utiliser un pronom personnel sujet, tu vas utiliser it.
Nous avons aussi, pour la troisième personne, toujours au niveau de la troisième personne, nous avons he et she. He est seulement utilisé pour les hommes. Donc, he, c'est il. Et she, c'est elle. Les gens commettent des confusions ici. Les gens mélangent. Lorsque quelqu'un parle d'un homme, il utilise she. Parfois, il utilise he. Lorsqu'il parle d'une femme, parfois, il utilise he, il utilise she. Mélange. Il ne faut pas mélanger. On utilise he seulement lorsqu'on parle d'un homme ou bien d'un garçon. On utilise she seulement lorsqu'on parle d'une femme ou bien d'une fille. Est-ce clair? La troisième personne du pluriel, en français, nous avons il pluriel et elle pluriel. Mais en anglais, nous n'avons que they. They est utilisé, que ce soit les hommes ou bien les femmes, c'est toujours they. I, you, he, she, it, we, you, they. Nous, c'est we. Okay? Let's take an example with I. Je t'aime. I love you. 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 Avec you. You really need to calm down. Tu as vraiment besoin de te calmer. You really need to calm down. You really need to calm down. Tu as besoin de te calmer. You really need to calm down. Okay? He. Il a besoin de moi. He needs me. He needs me. He needed me. She. She is coming. Elle est en train de venir. She is coming. Elle est en train de venir. It. It's raining. It is raining. It is raining. Il pleut. It is raining. We. We are happy. Nous sommes contents. We are happy. We, nous. Avec maintenant you. You de la deuxième personne du pluriel, pas deuxième personne du singulier. I am happy you came. I am happy you came. Je suis content vous êtes venu. I am happy you came. Et puis nous avons they. Troisième personne du pluriel. They. They need money. They need money. Ils ont besoin de l'argent ou bien elles ont besoin de l'argent, dépendamment du groupe de personnes dont on parle. C'est un groupe des hommes, they need money. C'est correct. Un groupe de femmes, they need money. Donc, on ne nous complique pas là. Easy. Vous voyez qu'en anglais, ça devient facile. Ce n'est pas compliqué. En français, tu parles d'un objet du genre féminin, tu dois utiliser elle. Tu parles d'un objet du genre masculin, tu dois utiliser il. Tu parles d'un groupe d'hommes, tu vas utiliser elle du pluriel. Plutôt il du pluriel. Tu parles d'un groupe de femmes, tu vas utiliser elle du pluriel. Mais en anglais, tu parles d'un homme, he, c'est connu. Tu parles d'une femme, she. Tu parles des objets, d'un objet, tu parles d'une idée, tu parles d'un animal, c'est it. On ne mélange pas. Tu parles de plusieurs hommes, they. Tu parles de plusieurs femmes, they. Tu parles de plusieurs objets, they. Easy. J'insiste surtout au niveau de I. Il ne faut plus jamais dire I'm pour diriger. C'est seulement I. I.
I need you. J'ai besoin de toi. I need you. Pas I need you ou bien I am need you. Non. I need you. Aussi, au niveau de la troisième personne du singulier, he et she. Il ne faut pas mélanger. He pour les hommes, she pour les femmes. Maintenant, au niveau de la troisième personne du singulier, je te donne une phrase et tu me dis si on va utiliser quel pronom. La phrase est la suivante. Je suis parti au marché avec ma sœur. Elle m'a acheté des bonbons. Je suis parti au marché avec ma sœur. Elle m'a acheté des bonbons. I went at the market with my sister and bought me sweets. I went at the market with my sister and bought me sweets. On manque un pronom. C'est quel pronom? He ou bien she? C'est she. Pourquoi? Parce qu'on parle my sister. Ma sœur. Donc c'est she et pas he. And that's all for today, guys. Si c'était ta première fois de visiter ma chaîne, ma page, please drop a comment, like, and share with other people who want to learn English. Much love to you all, guys.